Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Lisa Lasblesse qui est, je vais vous la présenter après, elle va se présenter également et vous saurez comment nous nous sommes rencontrés, qui va nous proposer une séance de Pilates Fusion. Pilates Fusion que vous connaissez déjà puisque j'ai invité il n'y a pas si longtemps que ça la créatrice de la méthode Pilates Fusion, Adèle Vandamme. Et là, c'est une autre super nana que je reçois ce matin qui va nous faire redécouvrir le Pilates Fusion, qui nous a créé un cours sur mesure. Donc, je suis très très contente déjà de la revoir, parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue, Lisa. Et de vous la présenter et de faire une séance avec elle. Ça va être super chouette. Coucou Caro, révise bien. Révise bien. Alors, elle est où ma Lisa? Ma Lisa, elle est là. Je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Coucou! Coucou! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça Oh fait là là, le super temps! plaisir. Ah ouais. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Carrément. Ouais, parce que moi je te vois sur les vidéos, je suis tes cours à chaque fois. Ouais, bah moi pareil, je te vois, on se voit par digital interposé, mais genre la dernière fois que je t'ai vu, t'avais pas ta mèche blanche. C'est vrai, à Ouais. l'époque. Donc ça fait au moins 2 ans. Ah ouais. Et ça te va super bien. Franchement, C'est gentil. j'adore, j'adore ce que t'as fait, vraiment. Alors attends, j'essaie d'enlever les commentaires. Ouais, moi je vais les enlever, c'est moi qui vais les enlever. Ce sera Ah plus ok. simple pour la suite. Voilà. Alors, parle-nous de toi, présente-toi, raconte-nous tout ton parcours professionnel, raconte-nous tout ce que tu as envie de nous raconter. Ok. Si tu entends, parce qu'ils ont décidé de reprendre les travaux dans mon immeuble, là, je les déteste, je te le dis, je ne supporte plus. Bah, franchement, on n'est pas à l'abri que ça m'arrive aussi parce que moi, je viens de déménager et je suis dans un nouvel immeuble. Pareil, il y a des travaux toutes les 5 minutes, donc t'inquiète, je comprends. Ça a été calme toute la semaine et là, évidemment, j'ai besoin de bien t'entendre et je n'entends pas. Ouais. Mais moi, c'est pareil. Genre, alors, moi, c'est la deuxième fois que je fais un live en duo seulement. Toi, je Oui. sais que tu as l'habitude. Et pour augmenter le son, franchement, là, je suis au max. Augmente au max sur la gauche, là, mais sur ton téléphone, mais à part ça. Tant pis. Alors attends, bouge pas, je vais fermer la fenêtre. Vas-y. C'est peut-être mieux. Parce que là. Alors, attends, je regarde si on me voit bien. C'est pareil, je vais devoir être. Hop. Aïe. Ok. Voilà. Mais Ok. voilà. Bah attends, je vais me mettre un peu en hauteur. Donc, désolée pour ceux qui nous regardent, du coup, parce que le temps qu'on papote, je vais me mettre en hauteur. Oui, qu'on puisse te voir. C'est ça là, un peu l'inconvénient, c'est qu'on voit petit comme ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Pas grave, ça va le faire. Raconte-nous un petit peu alors. Raconte-nous, parce que nous, pour présenter en quelques mots, on s'est rencontrés Ouais. à l'époque au Clay. Ouais. On a commencé d'ailleurs en même temps au Clay. Ouais. Pour les mêmes fonctions. C'est-à-dire que Exactement. on est toutes les deux maître nageur et coach. On était maître nageuse avant. Putain, temps où Et d'ailleurs, toi, tu continues? Bah, pour l'instant, tu vas bien. Non, mais ouais, d'être dans cette fonction de maître nageur. On va voir. Ouais, tu On va verras, voir. ok. On va voir. Mais raconte-nous, toi. Bah, Ton parcours, déjà, je sais que tu viens raconte-nous de quel sport tu viens, quel est ton parcours sportif. Ouais, alors du coup, moi je suis coach depuis 5 ans à peu près. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours été très généraliste. Donc j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petite. Bon, comme beaucoup de petites filles, j'ai fait de l'équitation aussi. Et puis après, moi j'avais un papa entraîneur en sport-études, en fait, natation. Donc j'ai toujours été un peu pas confrontée, parce que confrontée c'est un peu négatif, mais j'ai toujours été dans ce milieu sportif. Et puis une fois arrivée au lycée, j'ai fait du rugby. Moi j'étais assez, j'ai pas envie de dire garçon manqué, mais voilà, j'étais toujours dans les sports un petit peu. J'ai pas fait de danse, j'avais jamais fait, voilà, j'ai jamais fait de bar classique et tout ça. Et vous verrez pourquoi ça a du sens après. Mais voilà, j'avais des pratiques très différentes. Après le lycée,
Je suis allée en STAPS, et donc en STAPS, c'est la fac de sport, et du coup, là, j'ai touché à tout. Je me suis mise au CrossFit, donc quand on s'est rencontrés, j'étais très CrossFit. Oui, je me souviens. Toujours dans ces... moi, j'aime bien ce côté challenge, vraiment. Challenge et Et voilà, dépassement de soi. challenge et dépassement de soi. Vraiment, moi, je me retrouve là-dedans. Et voilà, donc j'ai touché un petit peu à tout, je suis une généraliste. Et puis il y a quelques années, donc pareil en même temps que toi, du coup, j'ai rencontré Adèle Vandamme, comme tu le disais, qui est la créatrice de Fusion Workout maintenant, parce que maintenant ça Oui. s'appelle comme ça, la boîte Fusion Workout. Et en fait, Adèle, elle a créé il y a 7 ans un cours de 60 minutes qui s'appelle Pilates Fusion. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Et puis il y a 2 ans, elle a décidé voilà, d'officialiser ça et de développer ça. Et du coup, elle a créé sa boîte pour former des coachs à ce concept-là. Et donc, quand je l'ai rencontrée, bah, j'ai vu, donc Adèle, vous l'avez vu en live il y a, je crois, quelques semaines maintenant. Ouais. Et du coup, moi, ça a fait tout de suite écho parce que même si j'adore ce côté challenge sportif, etc., c'est vrai que j'étais un peu déconnectée de ma féminité, j'étais déconnectée, même si j'en avais très envie, c'était quelque chose que vraiment j'admirais beaucoup chez les autres, surtout chez les danseuses. J'admirais ce côté très assumé, très sexy, très femme, même si on peut être femme de plein de manières. Mais c'est vrai que ça me manquait. Et lorsque j'ai découvert, enfin, j'ai rencontré Adèle et son cours, et ben là, pour moi, c'était vraiment l'association parfaite. Parce que le Pilates Fusion, c'est un cours qui mixe Pilates, yoga, barre, donc danse de manière générale, avec le mouvement fonctionnel et vraiment vraiment avec des mouvements, euh, j'ai envie de dire badass, mais qui sont fonctionnels, qui sont durs, qui demandent beaucoup d'investissement, etc., de challenge personnel au niveau corporel et au niveau technique, etc. Donc c'est vraiment un cours qui est exigeant, on n'a pas envie de dire dur, mais exigeant. Et voilà, moi, ça a fait tout de suite sens. Et du coup, lorsque j'ai découvert ce cours, et ben, voilà, j'ai quitté petit à petit le CrossFit, etc. Et puis je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Voilà, et puis toi concrètement, tu as vu ma transformation. Je pense que Bah, moi, c'est vrai. justement, j'allais y Ouais. venir. C'est-à-dire que bon, j'ai vu ton évolution. Hein. C'est vrai que je pense que je t'ai connu bébé finalement. Ouais. Tu étais encore un bébé quand je t'ai connu, c'est vrai. Mais clairement, j'étais clairement un bébé. Je le suis encore aujourd'hui un peu, mais Oui, mais bon, non, mais tu vois ce que je veux dire, même corporellement, tout ça, c'est souvent quand je repense à toi, en fait, c'était un bébé à l'époque finalement. ouais. Et là, je te vois te transformer en femme, mais en Mm. femme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que à la fois bah, forte, parce que c'est bon, on n'est pas des Ouais. concurrents sur Stevie, on est toutes douces. Voilà. Oui. Bon, ça pour les autres, c'est pas nous. Euh, mais, euh, mais ce côté à la fois sexy, sensuel, t'as ça en toi. Et je dois dire aussi qu'en termes de grâce, c'est vrai que pareil, je t'ai vu évoluer, mais c'est incroyable. Et quand je te vois en cours maintenant, je fais waouh! Ouais, Ah, mais c'est incroyable, mais même corporellement. T'as même ton corps qui a changé, Ouais, mon corps a complètement changé. complètement changé. Alors, bon, c'est vrai bon, encore une fois, malheureusement, on en revient à ça, mais il y a l'âge qui fait que de toute façon, on change, le corps change au fur et à mesure des années. Mais je trouve Ouais. que même cette technique-là de Pilates Fusion Mm. a peut-être créé quelque chose en toi. Ouais. Ou pas? Moi, bah, non, moi, ça a été vraiment révélateur pour moi et je me souviens encore, c'est très ancré puisque le Pilates Fusion, ça a vraiment fait partie de ma transformation. Je sais que moi, l'époque où tu m'as connue, c'était une époque où j'étais pas bien, j'avais pas un bon équilibre et ça, c'était très lié à ma jeunesse Ouais. aussi parce que j'arrivais pas à m'équilibrer, tout simplement. C'était une époque où j'ai pris beaucoup de poids, j'étais pas très à l'aise avec mon corps. Et, euh, et voilà, pas parce que j'avais pris du poids, mais parce qu'il y avait plein d'autres choses. La prise de poids, c'était la résultante. Ça a créé beaucoup de complexes, etc. chez moi. Et je faisais beaucoup de sport, j'avais l'impression d'être toujours dans la restriction, etc. Puis j'ai découvert le Pilates Fusion. Je faisais un cours par semaine. Et à l'époque, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement dans une tornade un peu pas cool que je faisais pas beaucoup de sport au final. Et je faisais un cours de Pilates Fusion avec Adèle par semaine. Et ben, en un mois, mon corps, il s'est déjà transformé.
Et pour moi, c'est vrai que ça a été vite révélateur. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de me faire aussi mal pour avoir ce que j'aimerais avoir. J'ai juste besoin, en fait, de trouver quelque chose qui me plaît. Et ça, c'était vraiment, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Et après, bon, bah, après, j'ai carrément entamé ma formation en tant que traîneur, Pilates Fusion. Et vu que j'étais passionnée, bah, c'est sûr que je m'y suis investie. Mais voilà, moi, je ne suis pas du tout danseuse de base. Voilà, j'ai toujours été dans des sports un peu bruts. En plus de là où je viens, parce que je suis bretonne, euh, tout ça, c'est pas que c'est pas bien vu, hein. Mais bon, les gens qui se mettent un peu en avant, etc. On est plus dans ce côté, je dis enfin, je parle de moi vraiment, mais voilà, on se met pas trop en avant, on parle pas trop de soi, on est un peu. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé aussi dans cette formation, au-delà de ma transformation de mon corps, c'est vraiment de ma tête, c'est de ma façon de voir les choses, que c'est OK en fait d'assumer, c'est OK d'avoir envie de faire de belles choses, ça nous emmène ça nous emmène plus loin et même dans notre pratique sportive en fait, pas que dans notre confiance en soi, mais aussi quand tu as envie de faire de belles choses et de beaux mouvements, bah, tu vas chercher plus loin et tu t'entraînes plus dur. Et c'est pour ça que les danseurs ont des corps de dingue. Parce que, ils sont toujours dans. C'est très dur en fait, tout ça. Et moi, j'ai vraiment découvert ça et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression d'être beaucoup plus équilibrée que lorsque tu m'as connue. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que effectivement, au-delà de ton corps, le fait d'assumer, je vois bien quand tu fais tes mouvements, franchement, on voit même pas que tu n'as pas été danseuse. Même, franchement, aujourd'hui, je dirais que je te Ouais, bah les danseuses le savent, mais, oui, oui, mais, mais au pire, c'est pas un problème, on en s'en fait. fout. Ça, À la c'est. rigueur, on s'en fiche. On s'en fout complètement. C'est même pas Parce qu'en fait, ouais, voilà, le pilates fusion, c'est pas de la danse. non. Et moi, j'aime bien dire ça, moi aussi, dans mes cours, quand il y a beaucoup de nouvelles personnes. Moi, je suis pas danseuse à la base. Donc, si moi, j'arrive à faire ça, tu peux y arriver. Moi, j'ai beaucoup travaillé, c'est mon travail. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des choses. Mais si moi, j'arrive à faire ce que je fais là, c'est que tout le monde peut le faire. Parce que c'est sûr, quand tu vois des Catherine Le Chevalier, qui est une danseuse. Waouh, elle a des développés, c'est magnifique vraiment. Et moi, j'admire ça et je m'en inspire. Vraiment, j'essaie de m'en inspirer tous les jours. Et là, on a une nouvelle traîneur qui s'appelle Mélodie aussi et qui est aussi une performeuse. C'est carrément une showgirl, etc. Et c'est pareil, elle a vraiment des lignes, des façons de faire de danseuse et c'est impressionnant. Il faut s'en inspirer, il faut pas être. C'est ça aussi la force de Fusion Workout et du gang. C'est ça aussi, et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre, à nos sœurs, nos mères, nos filles, c'est arrêter de se comparer. C'est-à-dire que ça suffit. C'est-à-dire que l'autre femme en face, elle doit être juste une source d'inspiration, comme tu dis. Mais c'est pas une source de haine de soi. C'est-à-dire que j'ai pas ça, j'ai pas ça. Comment j'aurais rêvé de faire 1m80, être comme ça, pas un pet de muscle, justement, être hyper fine. Bon, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah, tant mieux, celles qui sont comme ça, je les adore, je les trouve trop belles. Et je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et je vais pas me flageller pour ça. Et c'est ça. Et c'est la grande force du Pilates Fusion, c'est-à-dire que c'est introduire tous les types de femmes à partir du moment où elles ont envie de s'investir effectivement dans ce cours-là, elles ont envie d'exprimer à travers leur corps la musique et effectivement leur part de voilà leur envie d'être prof dans cette discipline-là et je trouve ça super chouette. Ouais. Mais c'est vraiment pour moi, ça c'est Adèle. Parce qu'Adèle, elle est vraiment comme ça. Moi, je me suis vraiment sentie acceptée et c'est une des forces du gang Fusion Workout. C'est quand on va sur Fusion Workout et qu'on voit tous les lives de nos traîneurs là qui depuis un an. Enfin, je veux dire, on a Camille qui fait 1m75, peut-être même un peu plus, qui a le crâne rasé, qui est juste magnifique et qui a un charisme de dingue. Voilà, on a Cathy, on a moi, on a Alice. Alice Main, c'est une ancienne athlète de haut niveau en aviron. La nana, elle a un corps de guerrière et elle a un visage d'ange. Et puis c'est juste, et c'est ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment, moi je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut cultiver, ce relationnel, cette sororité entre femmes. Et ouais, pour moi, c'est hyper important. Et
en fait, souvent, c'est dans notre tête. Hein. On se compare, etc. Et ça, c'est un travail, c'est presque du coaching. Hein. Il faut se coacher pour se dire, non, mais en fait, elle est différente. Bon, bah, elle est peut-être un peu plus comme ça, comme si, bon, bah voilà, moi j'ai mes forces et puis il faut essayer de. Mais c'est dur, hein, franchement, parfois. Je comprends que ce soit dur Pas toujours. de, ouais, de pas se comparer, etc. Je sais que c'est dur et puis que certaines femmes ont du mal à sortir de ce, ouais, de ce truc qui les enferme en fait et que ce serait tellement plus facile de se libérer de ça. Mais bon, c'est tout un travail et c'est ça qui est intéressant aussi. Se libérer de ça, se libérer aussi du regard des hommes. Mm, C'est-à-dire que justement, cette espèce qu'on nous a peut-être introduit l'image de la femme comme ci, doit être comme ça, pour plaire. mm, Mais ça mm, suffit, quoi. Ça mm. suffit. Ouais. Chacune a sa place et effectivement, comme tu disais très bien, chacune a ses forces. Mm, Et mm, cultivons nos mm, forces mm. personnelles et c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, Pas oui, besoin d'imiter carrément. les autres. Il n'y a pas besoin d'imiter les autres. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, parce qu'il y a Noémie aussi. Et Noémie, Ouais, j'ai découvert une oui. autre Vanessa qui est top Mm. aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, Euh, et puis on vient toutes de milieux très différents, c'est clair, tu vois. Noémie, pareil, elle, moi j'adore ça quand elle donne son cours. C'était pas, je crois que c'était Cathy qui avait dit ça, elle raconte une histoire et c'est vraiment ça. ouais. Quand elle fait son cours, elle a une pédagogie incroyable. Elle te raconte un truc et t'es là, ouais, super, qu'est-ce qui se passe, etc. Vanessa aussi, et puis pareil, elle vient pas de Paris, donc ça aussi c'est cool. Là, ça y est, Ouais, ça c'est chouette. commence à grandir un petit Ouais. peu, donc voilà. Non, non, Il y très en a très cool. partout. Très bien. Ouais, ouais, Qu'est-ce que je ouais. voulais te dire aussi? Attends, ça Mhm. m'échappait. Ça y est, j'ai perdu la boule. Non. J'aime trop ta lampe à gauche là, derrière toi. Moi aussi, je Donc vais là, m'ouvrir. là, Mm, mm, alors mm. c'était mon rêve absolu d'avoir une lampe comme ça. Mais en fait, Ah j'étais ouais. petite. Et en fait, un gros machin qui Eh ouais, il y arrive. a les versions grandes. Et du coup, elle prend toute la place là-bas. Mais voilà, c'est récent. Je l'adore aussi. Ah ouais, mais c'est une très belle lampe. Ouais, je l'adore. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bah, je sais plus. On va démarrer. Il y a Ouais. juste que la musique, Ouais. je sais pas. Parce que, en plus, vu que je suis assez loin, je t'entendrai pas forcément. Tu veux qu'on ne mette pas de musique? Ah, tente, Ah. tente, on verra bien. Parce que souvent, ça fait écho quand on est deux. Ouais, ouais, Et ouais. je sais Non, pas. on n'est pas obligé, hein. On Enfin, on n'est pas comptera. obligé. C'est vrai que ça fait partie du truc, mais si on entend à peine, c'est peut-être pas, ça vaut peut-être pas le coup, tu vois. Peut-être pas le coup. Hein. À ce Parce moment-là, que, chacune met la musique chez elle à ce moment-là. Ou, ouais, ouais, ouais. Alors, ce que je peux conseiller à celles qui nous regardent, parce que quand même, la musique, ça fait vraiment partie intégrante de l'ADN de Fusion Workout, et nous, on a un contenu musical qui est assez pointu. Vous pouvez aller sur Spotify, vous tapez Adèle Vandamme sur la barre de recherche et là il y a plein de playlists, notamment des fusion workouts et ça matche bien avec ce qu'on fait. Souvent on met de l'électro et parce que l'électro c'est voilà, c'est un son qui est plutôt où on peut vraiment ça a un petit côté immersif et puis en plus on peut caler les mouvements facilement donc ah bah voilà, il y a mon enceinte qui s'est déconnectée. Et donc voilà, donc celles qui veulent le faire, mettre la musique de leur côté, bah carrément. Ouais, ouais, nous on va. Parce que moi, là, quand j'ai mis la musique, tu vois, je t'entendais à peine au téléphone, donc ça se trouve, oui, oui, ouais, peut-être tu mieux vois, ça fait qu'on. pareil. Ouais, ouais, ouais. Euh, on fait comme ça, tant pis, on fait minimaliste et puis chacun. Bon, ouais, ouais, très bien. Ouais, ouais. Ok, alors, du coup, enfin, j'explique, même si j'imagine que Oui, tu as peut-être raconte. expliqué. Alors, du coup, là, ce que je propose, c'est comme Adèle la dernière fois avec toi aussi, c'est un fusion workout. Donc, les fusion workouts, ce sont des circuits avec composés de 4 combinaisons d'exercices. Donc, ça, c'est un petit peu la particularité, c'est un peu notre brand, c'est que on va jamais vous proposer genre un mouvement simple. C'est toujours une combinaison d'exercices. Pourquoi? Parce on veut vraiment essayer de travailler dans le corps dans sa globalité et se détacher un petit peu voilà, du local, comme dans le fitness classique où on va cibler une partie du corps, etc. Nous, on est plutôt dans le travail global du corps. Voilà, donc ça, c'est 4 combinaisons d'exercices et de manière générale, on fait
2 ou 3 tours. Ça peut aller jusqu'à 5 tours, mais on n'a jamais le temps de le faire en live puisqu'on ne fait pas non plus 3 heures. Même si ça, franchement, ça dure 45 minutes. Mais bon, bref, entre 2 et 3 tours. Là, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on fasse 2 ou 3 tours? Parce que tu sais un peu ce qu'on va faire. Donc ça dépend un petit peu, ça dépend un petit peu du temps que tu as aussi. Bon, on verra. On verra. Ok, Quand on on fait verra. déjà 2 tours et puis on a Ok. Ouais, ça marche. Franchement, En 2 plus, tours. j'ai pas dormi des masses. Je suis naze, mais grave. Donc, Et tu sais que je moi, sais du café forcément, probablement, mais... je sais pas, moi, cette semaine, moi, j'ai pas dormi non plus. Moi, je me suis couchée à 2 heures, réveillée à 8 heures. À 7 heures, j'étais là. Pareil, mais c'est dingue. C'est la pleine lune aussi, je pense. Ah ouais, mais moi, je crois que c'est la pleine lune lundi. Non, Donc, c'est encore la pleine lune là? c'était mardi. C'était lundi, mais tu sais, ça dure 2-3 jours derrière. Et c'est pour Ouais. ça qu'il y a un... Ah d'accord, ok. Ok. Alors, attends, du coup, je vais rabaisser mon... Hop! Alors, pour celles qui nous regardent, et ceux, hein, si jamais il y a des mecs. Hop! Oui, parce que les mecs, parlons-en des mecs. Ouais. Tu te souviens, Adèle qui avait coaché Pilates Fusion. Ouais. C'était quoi, une équipe de rugbyman ou de footballeurs? Une équipe de foot. Une équipe de foot. Le Red Star. Ouais. Et alors les Et mecs, on on a... avait chié, mais alors, mais... Ah bah ouais, mais ouais, c'est un vrai challenge pour... Alors, j'ai pas envie de dire pour les mecs de manière générale, parce qu'il y a des mecs qui sont souples et qui sont mobiles. Mais c'est vrai que, ouais. Bah, sincèrement, ça demande du challenge à peu près tout le monde. C'est vrai que c'est une discipline qui est exigeante, mais c'est vrai que les mecs, d'autant plus. Et c'est ça qui est cool, c'est de se dire aussi, bon, on fait un truc un petit peu, voilà, pas facile, quoi. Mais on assure et on gère. Et ça je pense que tous les élèves de Pilates Fusion l'ont ressenti en se disant, ah ouais, je fais quand même des trucs, je fais quand même des trucs durs. Alors, tu vois, là, par exemple, si je me mets debout, est-ce que tu vas me voir? Tu me vois couper, quoi. Ouais, je te vois couper, je vois pas ton visage. Alors, est-ce que je recule un peu le téléphone ou... Ouais, recule un peu. Hop. Bon, je suis dans mon salon, donc... Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais faire d'abord un petit tour complet de tous les exercices? Ouais, c'est ça. Direct. Bah, on va faire... Attends, que je te montre ma tête. On va faire le premier tour et on va le faire tranquille. D'accord. On va le faire tranquille et puis après on fait un deuxième tour un petit peu plus fluide. Sincèrement, le circuit que j'ai fait, il correspond tout à fait à une pratique matinale où on n'est pas encore hyper réveillé. Donc on va enchaîner direct et comme ça on va se mettre tout de suite dans le bain. Donc on va commencer debout. Voilà. Ça va si je me mets comme ça ou pas? Oui, alors c'est juste moi de temps en temps je m'approcherai parce que je te vois comme ça, tu vois. Ah ouais, un tout petit. T'es tout petit. Vas-y. Ok, je vais essayer d'être hyper précise. Ok, alors, pour le premier exercice, vous n'avez pas forcément besoin de votre tapis, mais si vous avez un tapis qui est vraiment bien agrippé au sol et qui ne bouge pas dans tous les sens, voilà, vous pouvez vous mettre dessus. Pour les autres, franchement, ne vous embêtez pas avec le tapis au début. On va commencer debout, donc, et on va écarter les pieds plus larges que les épaules, à peu près 1,5 fois, 2 fois la largeur des épaules. Et la particularité de la première combinaison d'exercices, c'est qu'on a les pieds parallèles. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. On a les pointes de pied à l'extérieur, alors que je veux absolument qu'on ait les pieds parallèles, pointes de pied alignées avec les talons. De là, vous allez armer les bras. Donc, vous pouvez les mettre devant vous. Voilà. Activez bien le centre. Serrez les fesses avant de faire quoi que ce soit. Première partie de l'exercice, on va plier la jambe gauche. Et on va descendre dans ce qu'on appelle une fente latérale. Donc là, on écrase bien le talon et on pousse les fesses en arrière. Tu vas bien avaler le ventre et tu vas glisser sur la droite sans remonter les fesses. Pousse dans le talon droit, serre le fessier pour remonter, redresse. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On part tout de suite à droite. On glisse sur la gauche. Donc là, ça étire bien dans les adducteurs. Normalement, ça réveille, ça fait du bien et on reste là. Ensuite, tu vas descendre 4 fois sur la gauche et tu vas remonter. Donc là, c'est pour activer un petit peu plus fort musculairement dans les fessiers. J'aimerais que tu te concentres vraiment à serrer, à squeezer le fessier lorsque tu remontes. Ok, au quatrième, on descend, on reste à gauche. Tu vas placer les mains au sol et tu vas dégager loin derrière la jambe droite. Et donc là, tu vas te retrouver en fente. Tu vas pouvoir ouvrir le bras gauche vers le ciel et là, on fait une jolie torsion tout en descendant le bassin vers le sol. Ouais, c'est ça. Ramène tes deux mains. Ouvre la jambe droite, tu reviens dans ta fente latérale. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment mettre le poids du corps sur le talon et redresse. Ok?
On repart de l'autre côté. On fait nos fentes glissées pour commencer. Donc ça, c'était notre premier combo d'exercice. On revient au centre, on glisse de gauche à droite. Maintenant, tu vas descendre 4 fois à droite, en écrasant le talon, en poussant les fesses en arrière. Et vu que c'est ta deuxième série, peut-être que tu vas descendre un petit peu plus bas. Ok? 3. Et au quatrième, tu restes en bas. Place les mains au sol, juste le bout des doigts, tu dégages la jambe gauche derrière, tu t'étires et là, tu vas pouvoir dégager le bras droit, faire un joli twist sans monter les épaules dans les oreilles. Tu reviens au centre, tu ouvres ta jambe gauche et là, tu tends. Tu ramènes les bras devant, tu armes et tu redresses. Ok? Allez, troisième tour. On commence par nos 2 fentes glissées. Donc on glisse, on redresse. Voilà. Encore une fois, de droite à gauche. Descends 4 fois à gauche. C'est parti. 1. Je te monte de face. 2. Voilà. Toi, tu le fais bien, Julie, avec le genou bien ouvert à gauche. Donc ça, c'est super. Au quatrième, tu restes. Tu poses. Dégage la jambe droite loin derrière. Donc là, on va vraiment faire en sorte de glisser le bras, de glisser la jambe dans l'alignement de la hanche. Et on étire. On revient, on ouvre, on essaye de placer le buste vraiment au milieu des hanches et on redresse. Allez, droite. On glisse à gauche. On essaye de rapprocher les fesses du sol. Et on n'a presque pas de poids sur les orteils. T'as vu, moi je les décolle. Carrément. Pour m'empêcher de mettre du poids. Allez, 4 fois à droite. On descend, on expire, on monte. Et va vraiment chercher la contraction de ta fesse. Malheureusement, parfois, ça ne se fait pas naturellement. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Dégage la jambe gauche derrière et libère ton bras droit, twist. Et respire. Reviens au centre, ouvre ta jambe gauche, redresse un petit peu le buste, ouvre les épaules. Et remonte. On en fait encore 2 comme ça. Donc on glisse. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'il faut faire, on va essayer de rajouter de la fluidité dans nos mouvements. Descends à gauche pour 4. Ça fait 1. Le genou gauche bien ouvert. 2. Là, ce que tu peux faire, c'est vérifier si tes pointes de pied sont toujours parallèles. 4. Si tes pointes de pied sont à l'extérieur, ramène. Place les mains au sol. Dégage loin derrière. Descends au bassin, ouvre. Et inspire, tout en affinant la taille au maximum. Tu reviens. Là, ça peut être un petit peu tricky au début, donc on fait bien attention de s'installer. Poids du corps sur le talon, tu redresses. Dernière fois, descends à droite, glisse, redresse d'abord avec les épaules. C'est ça, et tu reviens, pardon. On va descendre 4 fois à droite, le plus bas possible, sans décoller le talon du sol. Ça fait 1. Et 2, donc il y en a qui touchent le sol avec les fesses, sur cet exercice, ça existe. C'est notre objectif 2022. On dégage derrière, voilà, et on twist. On tire bien les épaules vers les fesses, on crée de l'espace dans le dos. On revient, on ouvre la jambe gauche et on redresse. Ok, ça va? Impec. Tranquille. Donc, pour le deuxième combo d'exercice, ouais, ça fait du bien aux hanches. Ouais, on va les danser après. Ouais. Après, tu gambades. Ok, alors on va se replacer debout pour notre deuxième combo d'exercice. Là, si vous avez un tapis, vous pouvez le prendre et vous allez vous mettre à l'arrière du tapis, ok? On va vraiment travailler la mobilité des hanches ici et on va un petit peu chatouiller dans les épaules. Donc, première partie, tu as les pieds écartés, largeur des épaules. Cette fois, pointe de pied à l'extérieur, tu vas descendre dans ce qu'on appelle un deep squat. Donc là, le challenge, pour peut-être certains d'entre vous qui nous regardent, ça va être d'essayer de garder les talons au sol. Si tu n'y arrives pas, peut-être ouvre un petit peu plus tes pieds pour que ce soit plus facile. Ok? Là, on essaie de redresser le dos, on va mettre les mains au sol. Tu vas venir faire un grand tour de tête ici en ouvrant le genou et en décollant le talon droit. Tu passes le bras derrière l'oreille et tu reviens. Même chose à gauche. Belle inspiration thoracique. On revient. Tu te retrouves au milieu. Tu vas pouvoir marcher. Et là, tu vas te mettre en planche, les épaules au-dessus des mains. Tu serres les fesses. Tu restes là. Tu regardes entre les mains. Tu vas venir placer ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On se retrouve dans notre fente.
de tout à l'heure. Pose ton pied, Julie. Pose ton pied au sol en mode fente. En fente. Ouais. Ok. Parce que tu ne me vois pas bien. Oui. Ok, ouais. Dégage derrière, retourne dans ta planche. C'est la même chose à droite. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok, on ramène derrière. On va plier les genoux tout de suite pour revenir dans notre deep squat. Et là, on va essayer de redresser le dos bien droit, bien plat. Ok? Celui-là, on va en faire 6 aussi. Comme le premier combo. On descend en deep squat. On fait un grand cercle. On ouvre le genou droit. On étire. On ramène les 2 mains au sol. Même chose à gauche. Inspire. Reviens au centre. Stabilise. Essaye d'écraser les 2 talons. Marche en avant. Planche. Pied gauche devant. Écrase le talon près de la main. Aspire le ventre pour revenir en arrière. Même chose à droite. Donc là, ce qui peut se passer, reviens. C'est lors de la fente, tu n'arrives pas à placer ton pied près de ta main tout de suite. Donc ça, il faut pas hésiter à céder avec sa main. Allez, tu redresses. 3e fois. On va peut-être descendre un petit peu plus bas. Pose tes mains au sol. On ouvre à droite, on va vraiment dégager le bras derrière. Même chose à gauche. Le genou, il se dirige vers l'avant et vers le sol. Avance en planche. Stabilise. Ok, pied gauche devant. Donc, typiquement, si ton pied fait ça, prends ta cheville et avance ton pied. D'accord? Puis après, tu reviens. Même chose à droite. Pose le talon, descends les hanches. Reviens en planche et marche. Tu te retrouves toujours à l'arrière de ton tapis, pointe de pied à l'extérieur. Et tu redresses. Allez, encore 3. Donc maintenant, on a bien compris ce qui se passe. On va pouvoir accélérer un petit peu. Sur les 3 dernières répétitions, avance en planche. Pied gauche devant, stretch. Reviens en planche sans monter les fesses. C'est encore mieux. Reviens en planche. Plie les genoux pour revenir dans ton deep squat. Redresse dos droit. Allez, encore 2. En bas. Inspire, ouvre. Donc, de manière générale, on inspire sur les ouvertures de corps. Donc, en pilates, on favorise vraiment la respiration thoracique pour que le ventre, lui, se concentre sur la contraction. Donc, dégage derrière, pied droit. Ok, reviens. On plie, celui-là, on va le faire une dernière fois. Redresse et descend. Allez, dernière fois. Voilà, super. On décolle bien le talon à chaque fois qu'on fait son tour de bras pour que le genou puisse s'ouvrir. Pied gauche devant. Reviens, creuse le ventre. Pied droit devant. Et dégage derrière. Super. On peut marcher. Et redresser. Super. Ok, ça va? Impec, super. Hop. Alors, du coup, 3e combo d'exercice. Cette fois, on va passer au sol. On va vraiment venir se concentrer sur l'engagement abdominal. La particularité en pilates fusion, c'est qu'on travaille toujours les abdos et aussi le dos. On va vraiment travailler en complémentarité parce que c'est très important d'avoir un dos mobile autant que d'avoir un ventre fort. Ok? Donc, on va commencer jambes pliées. Je vais me mettre dans ce sens-là. On va commencer jambes pliées, dégager la chair des fessiers sur les extérieurs. On étire les bras loin devant. Donc là, pour activer le transverse, on affine la taille, on rentre le nombril. Et on va vraiment chercher à creuser le ventre. Tu vas expirer, garder les genoux bien serrés, venir te placer en seeker. Donc là, c'est ce dont je parlais. Tu es en train d'étirer ton dos ici et d'activer ton centre profondément en creusant le ventre. Donc on travaille vraiment sur les 2 aspects. On va rester dans cette position-là, qui va faire un twist sur la gauche, revenir au centre. Même chose à droite. Et celui-là, on le fait 4 fois. Ça fait 1 et 2. Ok, au 4e, tu restes là. Tu vas descendre juste le bas du dos, essayer d'écraser uniquement les vertèbres du bas de ton dos. Tu gardes les omoplates au sol. Puis tu redresses, tu reviens dans un joli dos plat. Tu dégages les bras derrière les oreilles. Ok, celui-là, on le fait 6 fois aussi. On expire, on vient arrondir le dos, on stabilise la position. Ça fait gauche et droite et gauche et droite. Super, on reste là. On écrase le bas du dos, on garde les jambes pliées, on serre bien les fesses. Garde les bras devant, garde le regard vers l'avant.
Et expire, remonte rien qu'avec la force des abdominaux. Libère le menton, crée de l'espace dans ta nuque. Troisième fois. On expire, on se place, on ne laisse pas le ventre sortir. Et on twist. Donc pour le twist, il faut vraiment que tu imagines que tu cisailles ta taille pour aller vraiment chercher l'engagement des obliques. Descends, première vertèbre, deuxième, troisième reste en bas. Creuse le ventre, serre les fesses. Ça c'est comme du gainage. Il faut vraiment voir ça comme ça. Redresse, étire les bras derrière les oreilles. Allez encore. Expire, twist. 1 et 2 et 3. Sans décoller les cuisses. 4, reviens au centre. Descends les premières vertèbres du bas du dos. Articule, garde les omoplates en dehors du sol. Et quand tu remontes, tu avales le ventre. Tu creuses. Et ça, c'est très important de ne pas aller pousser le ventre vers l'extérieur. Très joli, super. Encore 2 fois. Donc peut-être que pour les 2 derniers, on va descendre plus bas dans sa seeker, tu vois, parce que plus tu es basse, plus c'est intense au niveau du renforcement du centre. Ouais, faites attention à bien relâcher dans les épaules, de ne pas avoir les trapèzes contractés. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui, au bout d'un moment, sent dans les lombaires? Ouais. Bah alors ça, c'est parce que souvent, quand on a mal à des endroits autres que les endroits où on veut travailler, c'est qu'on compense. Tu vois, quand les gens ont mal au psoas, au bas du dos, au cervical, c'est que le corps compense et que du coup, au lieu de faire 99% du travail ici, il y a des petits endroits de compensation. Alors là, il y a entre guillemets 2 façons de voir les choses. Donc c'est sûr, tu peux adapter le mouvement, descendre moins bas et vraiment faire attention au placement de ton dos, etc. Mais c'est vrai que pour c'est quoi déjà? C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est qu'il faut aussi se confronter un peu. Parce que si tu restes toujours là... Lisa, je te dis ça parce que, tu sais, les gens, dès qu'ils sentent quelque chose dans le dos, c'est la panique nationale, quoi. Ah oui, c'est la panique totale. Tu vois, alors que finalement, les lombaires ont besoin de travailler aussi et c'est pas grave, ils vont pas se faire mal. Exactement. On leur dit en permanence, mais je pense que dès qu'il y a une tension dans le dos, ça y est, c'est la panique à bord. Ouais. Et tu fais plus rien. Alors que non, c'est pas grave, ils vont pas se faire mal. Ça tire. Et ça fait un petit peu partie du parcours du combattant, en fait. C'est ok, t'as mal au dos, donc maintenant qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Surtout, ne fais pas rien, parce que là, ça va être encore moins bien, ça va être encore plus catastrophique. Il faut trouver des solutions. Donc, c'est sûr que c'est des mouvements qui sont techniques. Hein. Savoir faire ça, écraser le bas du dos. Si au début, t'es ici et pas là, bah, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais essaye vraiment de te concentrer sur l'articulation, la technique, etc. Ok? On en fait un dernier, juste histoire de terminer notre série. Allez. On étire, on expire, on arrondit, serre bien les fesses aussi, ça c'est important. On twist. Voilà, gauche et droite, 4 fois. Là, on se concentre bien, on étire le dos dans le sol. C'est de l'étirement au niveau du dos et c'est du renforcement au niveau du centre. Et on se redresse. Voilà. Ok, on relâche. Ouais, en fait, j'ai les jambes tendues, j'arrive pas à les jambes pliées et remonter. Alors, plie un peu moins les jambes, peut-être. Fais juste une toute petite flexion. J'y arrive mieux, mais en plier, ça me bloque. Bah, je pense que tu peux trouver un entre-deux, tu vois. Parce que quand tu as les jambes tendues, c'est plus dur d'aller chercher l'articulation du bas du dos. Quand tu as les jambes tendues. Quand tu as les jambes hyper pliées, bah, là, c'est ultra dur aussi. Il faut trouver l'entre-deux pour que ce soit accessible. Mais en fait, tu sais que le pilate, le roll down, roll up, à force de le faire jambes tendues, du coup, plier, j'y arrive plus, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, on prend des réflexes. Mais franchement, si tu arrives à le faire jambes tendues, c'est bien. Hein. En tout cas, pour rassurer ceux qui se posent la question, comme toi, tu vois, est-ce que quand j'ai mal au dos, etc. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à prendre les cours d'Adèle, j'avais mal partout sauf aux abdos. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pourquoi je n'y arrive pas alors que j'étais sportive. Hein. Enfin, j'étais pas genre l'athlète numéro 1, mais j'étais sportive. Je faisais vraiment du sport régulièrement. Je sortais de STAPS. En STAPS, on fait 15 heures de sport par semaine. Donc, je me suis pris une grosse claque. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais tout faux sur la manière d'engager mon centre.
et de faire ces exercices qui sont un petit peu plus durs, qui demandent un petit peu plus de concentration et surtout de bien comprendre comment ça fonctionne, et ben ça m'a fait vraiment ne plus avoir mal. Mais avant, j'avais hyper mal au cervical, hyper mal au psoas, hyper mal au bas du dos sur certaines postures. Typiquement celle-ci là, les postures où on a les jambes en l'air et on a juste le bas du dos au sol, ça, au début de, au début de ma formation Pilates Fusion, j'arrivais pas du tout à le faire. Et petit à petit, c'est venu. Voilà. Donc ne perdez pas espoir. Ok, on va juste se faire un dernier combo. Un dernier combo un petit peu plus ciblé sur la mobilité du dos et sur le renforcement de la chaîne postérieure, chose qui n'est pas désagréable. Donc, on va mettre l'avant-bras gauche dans le sol. On va ouvrir le bras droit sur le côté. On va tendre la jambe derrière. Voilà. Donc, là, on va commencer très simplement. Tu vas plier ta jambe à 90 degrés. Genou gauche dobé, alors attends. Vas-y, vas-y. Je reste comme ça le temps de... C'est mon petit genou gauche, il a besoin d'un petit coussin, ça va pas. Ah merde, mais si tu veux, on le fait pas, hein. Si, non mais juste c'est bon. Ok. Tu plies ta jambe à 90 degrés et là, tu vas faire 2 grands kickbacks. Tu ramènes le genou en bas, tu kicks, deuxième fois. Et au deuxième, on va s'arrêter en haut et là, tu vas faire 4 tout petits. 1, 2, 3, 4. Au quatrième, tu vas ouvrir le genou et là, tu vas faire 2 grands développés sur le côté. Donc, tu en fais 2. Puis, tu commences en troisième. Et au troisième, tu vas tendre ta jambe, poser le bout des orteils sur le côté. Et là, tu vas faire 4 élévations jambes tendues. Celui-là, il est atroce. Ah, il est mortel. Celui-là, il te fait mal au cul. Le moyen, tout y passe là. À tout y passe, vraiment. Vas-y, on recommence. Celui-là, on fait 2 grands kickbacks. Ça fait 1, serre les fesses. 2, serre les fesses tout petit sur 4. 1, 2, 3, 4. On ouvre le genou, on fait nos 2 grands développés en essayant d'aller chercher de l'amplitude, de l'étirement jusqu'au bout des orteils. Puis tu vas ouvrir, poser ta pointe de pied au sol. Et là, c'est parti pour 4 grandes élévations. Voilà. 3, avale ton ventre. 4. On fait une dernière série de celui-là. Tu plies et c'est parti. En bas, serre. En bas, serre. Reste en haut tout petit. Attention aux épaules, à ne pas contracter dans les trapèzes, justement à compenser. On ouvre pour 2. Inspire, étire. 2. Et on commence le troisième. Au troisième, on pose la paume de pied. Et on est parti pour 4. Donc, tu remarques qu'il y a aussi l'autre fesse qui brûle. Hein. Ah ouais. C'est normal. Tout va bien. Puis, relâche. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Parce que ce serait dommage d'avoir un fessier plus musclé que l'autre. Ah ouais, non, c'est possible. Allez, donc ça là... fait désordre. Hein? Ouais, ça ferait désordre tout ça. Ouvrez le bras sur le côté, ça c'est pour augmenter la zone d'appui, c'est beaucoup plus confortable. On plie la jambe gauche, du coup maintenant cette fois, 2 grands kickbacks, 1 et 2, au deuxième, tout petit. Et là je veux vraiment que tu ailles chercher l'essorage de ton fessier, la fibre musculaire la plus profonde, puis tu ouvres pour 2 et là, vous avez remarqué qu'on ramène la jambe tendue derrière. Tendu et on monte. Voilà. Au deuxième, tu poses. Au troisième, pardon. Et 1 et 2. Donc l'objectif, c'est de monter au-dessus de la hanche si tu y arrives. 4. Voilà. On ramène derrière. Deuxième série, on n'en a que 3. Allez. 1 et 2. Reste tout petit. Donc attention à ne pas trop casser le dos dans cette position. C'est vraiment votre fessier qui travaille. Ok, on va chercher la contraction du fessier. Et on ne va pas chercher à faire des vagues avec le dos. Voilà. Allez, on pose. La deuxième jambe, elle est toujours un peu plus dure. Hein. C'est normal. 2 et 3 et 4. Allez, dégage derrière. Dernière série, accroche-toi. Inspire en bas. Expire, monte. Deuxième, tu restes. Là, le pied est pointé. Très, très fort. 3, 4. Tu développes.
Essaye de bien ouvrir ta hanche, puisque là, tu vas travailler aussi sur la mobilité articulaire de ta hanche, de ton bassin. Pose ta pointe de pied et on y va pour 4. 1 et 2 et 3. Ça travaille les obliques aussi, là. 4. Ouais. Les obliques, de rien. Ouais. Et tu relâches. Bah, tu vois, c'est concrètement ça. T'as beau travailler, là, tu vois, on travaille assez localisé quand même sur les fessiers. En tout cas, on sent beaucoup les fessiers. Ouais. Mais si tu t'arranges bien, tu peux vraiment travailler tout. Et puis, typiquement, sur ce genre de position, quand tu es là, si tu relâches ton ventre, ouais. tu as ton dos qui fait ça. Ouais. Et du coup, tu as moins d'impact sur tes fessiers. C'est aussi ça, hein, c'est apprendre à... Donc, on engage à fond le centre. Tac, tu ceinture et basta. Bon, je sais pas si on a le temps pour un deuxième, en fait. Quelle heure est-il? Il est 11h16. Comment tu le sens? Bon, moi, on peut faire un deuxième. On fait un deuxième un peu plus rapide? Ouais, un petit peu plus dynamique. Allez. Let's go, alors. Allez, c'est parti. Ok. Alors, premier combo, c'est les formes glissées. Ok? 2 fois et demi la largeur des épaules, 1 fois et demi. On y va, on va commencer sur la gauche. Donc, on écrase, on glisse, on remonte. On fait la même chose de droite à gauche. Et on va pouvoir descendre sur 4. Allez, c'est parti. 1 et 2. Avale le ventre. 3 et 4. Pose le bout des doigts au sol. Hein. Dégage la jambe droite derrière. Ouvre. Inspire. Reviens. Serre bien ton ventre pour ramener la jambe et te redresser. Là, tout de suite, on glisse sur la droite, vers la gauche. Descends à gauche, glisse à droite. Descends 4 à droite. Allez, 1. Donc là, on essaie de vérifier que le dos est bien plat, que les épaules ne partent pas vers l'avant. Voilà. 4e, tu restes. Dégage derrière. Hop, moi, j'ai pas trop de place. On libère le bras droit vers le ciel. On revient. On ouvre à gauche. Et on redresse. Encore 4. 4 séries comme ça. Petit à petit, on essaie de descendre le bassin un tout petit peu plus bas. Descends 4 fois à gauche. 1. Voilà. 2 et 3 et 4. Reste en bas. Toujours le poids du corps sur le pied avant. Passe sur les mains. Tu reviens. Tu ouvres. Et tout de suite, on repart. On essaie de rester dans cette fluidité de mouvement. Comme si c'était un seul même mouvement. Descends 4 fois à droite. 1 et 2. Donc, on arme les bras. On fait vraiment en sorte qu'ils soient près du corps. Reste en bas. Glisse derrière. Moi, il faut toujours que je fasse de la place de ce côté-là. Reviens, ouvre. Ouais. Et repousse en serrant. Allez, c'est les 2 derniers. On glisse. Voilà. Il faut vraiment sentir les adducteurs s'étirer. Donc, pour ça, on va encore plus ouvrir les genoux sur les côtés. Descends 4 à gauche. 1 et 2 et 3, 4. Reste en bas. 0 tension dans les trapèzes. Twist. Ok. Reviens au centre. Ouvre bien la jambe droite et redresse. Allez, dernière fois. Droite, gauche, redresse. Gauche, droite, redresse et descends. 1. Vérifiez bien que le poids du corps n'est pas sur les orteils, vraiment sur le talon. 4, reste en bas. Dégage loin derrière. Twist. Va vraiment chercher le regard derrière toi. Reviens au centre. Et redresse. Ok. On va pouvoir passer au deuxième. Donc là, on se met à l'arrière de son tapis. Les pieds ouverts à la largeur des épaules. On descend. Donc là, moi, j'ai les bras armés devant, mais si ton dos ne s'arrondit pas, tu peux poser les mains au sol. On ouvre le bras droit, on ouvre le genou droit, on dépose le bout des doigts devant. Même chose à gauche. Marche avec les mains devant, on place les épaules au-dessus des mains fixes. Pied gauche à côté de la main gauche. Reviens. Même chose à droite. Ouais. Pars en arrière. Ouais. Réouvre bien les genoux pour essayer de monter avec le dos plat. Donc pour ça, il faut vraiment imaginer qu'on glisse le long d'un mur. Imaginaire.
Comme ça nous force un petit peu à maintenir le dos bien droit. Allez, pied gauche devant, reviens. Pied droit devant, reviens. Et marche en arrière. Là, regarde, imagine que tu as le mur devant toi. Voilà. Et vraiment, si tu le fais vraiment devant un mur, c'est vraiment difficile de garder le dos bien droit et de ne pas tomber. Ça prouve à quel point tu as besoin de tes abdominaux pour ce genre d'exercice. Parce que si tu glisses le long d'un mur avec les abdos relâchés, tu vas sûrement tomber. Il nous en reste 2 ou 3? 2. Ça, c'est trop ma spécialité. T'as pas fait tes petits tours? Ah, pardon, les petits tours. Attends, les petits tours. Les petits tours. Hop là. Et gauche. T'as pas fait les petits tours? Ah là là, les petits tours. Oh là là. Ça y est. Tu là. Et reviens et redresse. Hop. Ok, dernière fois. On descend, on inspire, on ouvre. On expire, on ouvre. Les petits tours. Les petits tours. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Les petits tours. Ça te fait pas mal aux genoux? Comment? Ça te fait pas mal aux genoux, ça se travaille sur les... Non, c'est vraiment de le poser, il n'aime pas du tout. Ah ouais. Il a décidé que... Il a décidé que c'était plus possible. Il voulait plus, ouais. Ok, allez les abdos. Alors, dégage la chair des fessiers sur les extérieurs. Là, comme Julie, si vous, derrière l'écran, là, vous sentez que le fait de plier les genoux, ça vous rend l'exercice plus difficile. Vous pouvez tendre les jambes, mais toujours garder une petite flexion. Ok? Parce que ça va vraiment faciliter l'articulation du bas du dos. Alors, on inspire dos plat, on creuse le ventre. On expire, on vient se placer en petit cœur et on enchaîne avec nos twists. Bras tendus, c'est mieux, mais bras tendus adoucis. Donc on se déplace pas comme un robot, mais on essaie d'avoir les articulations légèrement souples, quoi. On descend le bas du dos, on expire, on se redresse dos plat. Ouais, c'est ça, on aspire dans le ventre, on serre les jambes. J'avais les jambes trop fléchies tout à l'heure, en fait. Ah ouais, faut vraiment que tu ailles chercher plus... Oh putain. Ouais. Bah alors Juju, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es en train de la perdre. La jupe, ça commence à être dur. On descend, on expire, on remonte. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai mis un haut manche long. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne fais jamais ça. Oui, pourquoi? Maintenant, je sais pourquoi. C'est trop chaud. Allez, 4. Reviens au centre. Écrase le bas du dos, serre les fesses, pointe les pieds, expire et remonte. Ok, on est à la moitié là. Hein, on ne reste pas encore. À peu près. Ouais. Moi, ça, c'est ma spécialité, grosse spécialité. Je rajoute des répétitions à toutes les sauces. Expire et remonte. Dégage les épaules loin des oreilles. Les 2 derniers. Descends. 1. Donc, si on a envie de se challenger pour les twists, on descend plus bas dans la curve à condition que le dos ne se cambre pas. Descends le bas du dos. Reste. Expire et redresse. Allez, dernière fois. Descends. Twist. 1 et 2 et 3 et 4. On revient au centre. On écrase. Garde vraiment les épaules en dehors du sol. Expire et remonte. Ouais, et relâche. Ok. Allez, dernier exercice. Les fesses. Allez. Les fesses, les fesses, les fesses. Le cul. Pardon. Allez, on y va. Alors, pensez bien que lorsque l'avant-bras gauche est dans le sol, c'est forcément la jambe droite qui est tendue derrière. On ouvre le bras droit. On va commencer par plier la jambe à 90. Et on y va pour les grands kickbacks. 1 et 2. Au deuxième, reste en haut. Ça fait 1, 2, 3, 4. On ouvre pour 2 grands développés en allant chercher la finition du mouvement. Tu vois, quand tu tends derrière, tu serres bien le fessier, tu tends la pointe de pied. On développe la jambe sur le côté et on a nos 4 élévations jambes tendues. 2, souffle à la montée. 3, 4, dégage derrière. Celui-là, on a 3 séries à droite, 3 séries à gauche. C'est parti, 2 grands kickbacks.
Reste en haut, avale bien le ventre ici. Continue de travailler profondément dans ton centre en avalant le nombril contre la colonne vertébrale. On fait nos 2 développés, voilà, en essayant d'aller chercher au-dessus de l'épaule. Dépose ta pointe de pied au sol et c'est parti pour 1, 2, 3, 4. Dégage derrière, plie, 2 grands kickbacks. 1. Donc ça, il faut imaginer que tu portes une brique sous ta voûte plantaire. Tu dois porter la brique. 3, 4. Tu développes. Allez, essaye d'ouvrir un petit peu plus grand. Un tout petit peu plus grand. 1 cm, ça me va. Dépose ta pointe de pied sur le côté. 1 et 2 et 3 et 4. Et tu ramènes au centre. On va enchaîner direct de l'autre côté comme ça. Ce sera fait. Allez. Développe à gauche. Pointe de pied tendue. On plie d'abord. Et grande amplitude. Donc la grande amplitude, c'est pour bien réveiller le fessier ici. Et ensuite, tu viens vraiment localiser en faisant de toutes petites répétitions. 4. Ensuite, on ouvre. Là, on va chercher plus dans le mouvement. C'est plus fonctionnel. Voilà. Tu développes sur le côté, tu déposes. Et là, vraiment, avec la force de ton centre et de ton fessier, pas trop la force de ton dos, tu viens lever ta jambe. 3 et 4. Ni dans la force des épaules d'ailleurs. Hein. On essaye de relâcher dans les épaules. 1 et, excuse-moi, 2. 1, 2, 3. Ah, petite crampe. Ouais. C'est ça? Ouais. Moi aussi, ça m'arrive des fois. 2, dégage derrière. 3, on pose. Et 1, 2, 3, 4. C'est la dernière, c'est ça? Ouais. Ouais. 1 et 2. Tout petit. 1, 2. Mais tu sais qu'à force quand même d'en faire avec toi, ouais. Bah, ça chatouille, hein, mais ça fait pas mal comme avant, tu vois. Ça fait pas ultra mal. Bon, bah, c'est bien, ça veut dire que ça progresse. Tu vois, mais c'est juste qu'il faut se parfait. Parfait. Pose la pointe de pied par terre. Attends, je Quatre répétitions. j'ai pas fait, voilà, hop. Ah ben, t'as pas fait le cours encore. C'était à la bourre. 3, 4. Et ça relâche. Ok. Ah, yes. Bravo. Bravo. On sent qu'on a un corps, c'est bon ça. Ouais, c'est ça, on sent notre corps. Et donc, donc, toi, t'arrives à pratiquer, c'est ça, les fusion workouts? mais de toute façon, je fais que ça. Ah, cool. Bon, ces derniers temps, il fait beau, machin, parce que je suis un petit peu la coureuse de quand il fait beau, quand tout va bien, quoi. Ouais. Courir sous la pluie, ça m'éclate pas du tout dans le froid, ça me fait pas du tout. Ouais. Et commence à avoir un temps clément, une température agréable, je fonce, c'est pas de problème. Mais ah ouais. sinon, des fois le soir, tu sais, vu que je suis beaucoup plus assise qu'avant, je sens mon corps qui coque ça. Tu sais, il est là, attends, tu m'as pas habitué à ça pendant toutes ces années, là, ça va pas du tout. Ouais. Donc, le soir, parce que sinon je ne dors pas et ça va pas. Puis même d'être enfermée, tout ça, si j'ai un petit peu le moral un peu, tac, je me mets un. Ouais. Voilà, souvent toi, et puis sur Noémie, etc. Puis souvent c'est le qui apparaît aussi. Et je fais la séance et derrière, ça y est, ça va beaucoup mieux. Et une douche là-dessus, au lit et c'est bon. C'est dingue à quel point on se sent mieux après une petite séance, quoi, même un petit peu. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est complet. La musique est souvent excellente, les profs sont super, donc go quoi. Et puis il y a quand même aussi un mélange de. Parfois, il y a quand même un petit peu de chien tête en bas, il y a chien à 3 pattes, etc. Donc, il y a un côté athlétique, mélangé avec du yoga. Parfois, c'est plus ou moins des mouvements un peu sensuels, un peu... j'adore. Du coup, c'est ce qui me va parfaitement. Donc, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Lisa? Où est-ce qu'on peut chercher le tour? Donc, bon, en ce moment, évidemment, il se passe plus grand-chose en vrai. Même si, en vérité, il se passe quand même un gros truc dans pas longtemps. C'est samedi 8 mai, donc pas samedi là, mais samedi d'après. J'organise une masterclass, donc une masterclass qui va durer 3 heures, avec une des profs du Pilates Fusion qui est aussi prof de pole dance, de yoga, qui a un parcours juste incroyable et qui fait des trucs de dingue. C'est Selma. Et on va faire une masterclass focus sur la souplesse. Donc, on l'a appelée extrême souplesse
Mais évidemment, c'est pas réservé à ceux qui sont souples, hein. C'est justement pour aller chercher plus loin. Bon, ça, toi, tu sais, mais c'est vrai que les gens sont souvent impressionnés par les gens très souples. Ils se disent que, voilà, il n'y a pas moyen que eux, ce soit leur cas. Donc, on va faire 1 heure de pilates fusion, 1 heure et quart de pilates fusion avec moi. Et ensuite, c'est des ateliers avec Selma. C'est à Paris, au Centre de danse du Marais. Donc ça, c'est un peu notre QG là depuis ces derniers temps. On fait toutes nos formations là-bas. Et voilà, c'est vraiment emblématique de la danse, etc. On se retrouve, on est vraiment bien là-bas. Et voilà, donc les inscriptions sont ouvertes, évidemment. Faut aller sur mon Instagram pour s'inscrire ou sur celui de Fusion. Oui. Et voilà. Et sinon, bah, vous me retrouvez en ligne. Alors moi, je donne des lives de fusion workout de temps en temps, à peu près. Bon, là, en ce moment, c'est 1 fois par semaine. Et sinon, je donne des cours un petit peu plus posés, j'ai envie de dire, mais c'est pas, je sais pas si c'est la vérité. C'est des cours de pilates stretch, où je mixe aussi plusieurs. Donc moi, je suis très inspirée hein, de pilates fusion. Maintenant, moi, c'est pratiquement, voilà, c'est imprégné dans ma pratique et dans mon enseignement. Et je donne des cours qui sont pas des cours de pilates fusion, mais des cours pareil hybrides où je mixe, mais je le fais beaucoup plus lentement. C'est pas chorégraphié, etc. Et c'est des cours de 60 minutes. Et ça, c'est tous les jours. Il y a les horaires qui changent. Et voilà, mais tout ça, c'est sur mon compte. Mais en tout cas, on peut me retrouver tous les jours. On peut faire des cours tous les jours avec moi, si c'est possible. Ah voilà. Donc, suivez Lisa. J'ai lancé les commentaires parce que j'ai oublié de le faire. Et s'il y avait des questions ou Ah oui, des commentaires, on aime bien. Ouais, Est-ce qu'il y a grave. du monde? Ah, mais Caroline, merci les filles. Cool. Et bah sinon, de toute façon, c'est vrai qu'après le matin, c'est vrai que c'est pas toujours évident que tout le monde puisse le suivre en live. Ouais, mais je pense que t'as... Il y en a qui le suivront un peu plus tard dans la journée ou dans les Ouais. Tu dois avoir beaucoup de replays, toi. Tu dois avoir beaucoup de vues sur tes replays. Ah oui, Ouais. Ça marche bien. Cool. Merci pour tout, Lisa. Mais merci à toi. Merci d'avoir accepté. C'est super chouette. Alors, tu rigoles ou quoi? Cas d'arthrodèse lombaire. Alors, qu'est-ce que te conseille ton médecin? C'est surtout, il faut avoir l'avis médical ou l'avis de son kiné. Après, c'est vrai que les médecins, ils peuvent parfois être un peu old school, un peu frileux. Il y en a qui vont me dire qu'il faut pas du tout bouger. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il faut bouger et qu'il vaut mieux même mal bouger que pas bouger du tout. Donc, c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, en pilates fusion, c'est un peu vrai. C'est que on préfère, c'est pas grave si on n'arrive pas à faire tous les exercices, mais voilà, il vaut mieux bouger, apprendre. Enfin, personne n'a appris à marcher du premier coup. Personne n'a appris à faire du vélo du premier coup. Bah, ici, c'est pareil, il faut un peu pratiquer. Et je pense qu'en fitness, les gens ont un petit peu peur voilà, de se blesser, surtout le dos, parce que le dos, voilà, comme tu disais, enfin, pas de sous-entendu, mais le dos, c'est assez complexe pour les gens. Oui, c'est vraiment la panique, alors qu'on peut avoir une tension dans le dos, et puis voilà, c'est bon. Après, c'est sûr que c'est une question où il faut apprendre à se connaître. Ouais, il faut apprendre à se connaître, et puis il faut apprendre En fait, parfois, je trouve qu'il faut quand même aller se confronter un petit peu aux choses. Ça paraît dur comme ça, mais c'est la vérité, parce que parfois, il faut aller se confronter aux choses. Tu vas avoir mal pendant peut-être un petit moment, et puis en fait, cette douleur, elle va partir. Enfin, je sais que cette vérité n'est pas vraie pour tout le monde. Mais moi, ça a été le cas avec plein de gens qui, en tant qu'élèves, qui m'ont dit, d'ailleurs, là, dimanche, j'étais encore en masterclass avec Mélodie. Et il y a une fille qui m'a dit, ah, mais j'avais des gros problèmes de dos. Et là, je n'ai plus rien. Et pourtant, on fait des trucs, en pilates fusion, on fait des trucs très durs qui demandent un réel engagement musculaire, abdominal et dorsal. Et bah, tu vois, au début des cours, quand je lance les cours de pilates fusion, il y en a qui viennent me voir et disent mais les gens doivent se blesser, ça va trop vite et tout. Bah, la vérité, c'est que non, en fait. Non, pas du tout, c'est vrai. Le mouvement en danse, etc. Tu vois, par exemple, dans les cours de danse, quand tu vois les danseurs, tu vois, par exemple, je pense à un truc extrême, mais je pense à Yanis Marshall. Enfin, c'est ultra dur ce qu'il fait. Clairement, oui. Enfin, tu vois, il y a vraiment des mouvements de genre de souplesse de dos, etc. Bah,
je veux dire, le corps en mouvement, il est fait pour ça, en fait. Il est fait pour Le corps est bouger, fait- le corps. Il le n'est pas corps fait est pour fait rester pour bouger. assis à rien faire, ça c'est clair. Ah bah, surtout pas. Donc, Non, bouger, non, bouger. pitié. C'est pour ça que j'invite des filles comme vous Mm. régulièrement pour inciter, en tous les cas, les personnes qui me suivent, ma communauté, à bouger, Ouais, et se décomplexer par rapport à ça. ouais, ouais, Vous ouais. ne savez pas bouger. Allez, on s'en fout. Bougez quand Ouais, même, ouais, ouais. vous pouvez. Et puis, et ça permet aussi de découvrir des filles super comme toi. Et Ah. ça soit un réel plaisir. En tous les cas, j'étais vraiment hyper contente de te revoir, Lisa. Mais moi aussi, et franchement, je suis tellement honorée. Merci vraiment de m'avoir invitée. J'étais trop fière. J'étais là, non. Et on se refera ça, d'accord? Ouais, cool. Bah, avec Ça fera plaisir, grand plaisir. sincèrement. Surtout que, en plus, on peut le dire, derrière l'écran du Fusion Workout, c'est toi. Ouais, C'est c'est toi ça. qui réponds aux personnes, c'est toi qui Ouais, gères tout ce qui est maintenant la communication. ouais, ouais, ouais. C'est moi qui gère les c'est ça. réseaux sociaux sur Fusion, donc voilà. Ouais, c'est super. Bravo à Je toi. suis partout. T'assures, en tous les cas, c'est super. Moi, c'est Merci. gentil. Je t'embrasse fort, Merci. Lisa. Bah, Prends moi soin de aussi. toi, d'accord? Et continue ce que tu fais parce que t'es au top, vraiment. Merci. Et bah, tout pareil. Continue à fond. Franchement, bravo. Merci. Je t'embrasse. Salut Bisous tout le Julie. monde. Bye bye. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.